qui est merveilleux, celui qui dans sa grâce infinie nous accorde sa faveur, celui dont la fidélité se manifeste surnaturellement dans nos vies. Nous croyons que ce matin, l'Éternel sera avec chacun de nous, il nous bénira, il nous accordera ses faveurs et ses bontés se renouvelleront dans nos vies. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un en ce matin et nous croyons que la grâce et la faveur immense de l'Éternel seront avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Éternel parce que tu es fidèle et nous croyons que ce matin tu béniras une personne, tu béniras un frère, tu béniras une sœur et tu permettras que ce temps de prière apporte la joie et la vie à plusieurs cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, toi qui nous prends en cours pour la première fois, toi qui nous suis pour la première fois, toi qui n'as pas l'habitude de nous suivre et qui pour aujourd'hui nous prend en cours. Nous voulons bénir le Seigneur pour ta vie et nous croyons que ce temps de prière, ce moment de proclamation et de déclaration te fera assez de bien, car l'Éternel t'accordera l'occasion de le prier. Sache que pour toi qui nous suis pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matins à partir de 5h45 heure GMT et également tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Et ce matin, nous sommes là en ce deuxième lundi, ce 9 février, pour encore élever vers le Seigneur la voix, lui confier notre semaine plutôt, pour lui confier cette semaine comme nous le faisons tous les lundis matins, prier afin que cette semaine soit une semaine de grâce, que cette semaine soit une semaine de faveur et que la bonté de l'Éternel accompagne chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa faveur soit avec toi. N'oublie surtout pas de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir suivre ce temps de prière. Nous lisons un passage biblique à la suite de quoi nous en quelques minutes, commentons le passage et à la suite de cela, nous prions le Seigneur. Alors, nous allons chacun prendre nos Bibles. Nous allons chacun prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Nous allons chacun prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Nous croyons que la grâce de Dieu repose sur la vie de chacun en ce matin et le Saint-Esprit est avec chacun de nous au nom de Jésus. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, nous lisons les versets 13 au verset 16, le verset 14 au verset 16. Juges chapitre 6, nous lisons du verset 14 au verset 16. Juges chapitre 6, nous lisons du verset 14 au verset 16. La Bible dit au verset 14, « Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette foi ce que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Et Gédéon lui dit, « Pardon, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Une deuxième version, verset 14, la Bible dit, « Et l'Éternel le regardant lui dit, « Va avec cette force que tu as, et tu délivreras Israël de la main des Madianites. Ne t'ai-je pas envoyé? » Et il lui répondit, « Hélas, mon Seigneur, par quel moyen délivrerai-je Israël? Voici, mon millier est le plus petit et le plus pauvre qui soit en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Parce que je serai avec toi, tu frapperas les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Verset 14 d'une autre version,
Et l'Éternel le regarda et lui dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Et il lui dit, ah Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, mon millier est le plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, moi je serai avec toi et tu frapperas Madian comme un seul homme. La version que nous connaissons le plus, la version Ségan, la Bible dit, et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Alléluia. Je vais reprendre une phrase du verset 14. La Bible dit au verset 14, à la fin du verset 14, il dit, ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Et je veux parler en quelques minutes à quelqu'un ce matin. Dieu t'a-t-il envoyé? Est-ce que Dieu t'a envoyé? Si Dieu t'a envoyé, où est-ce qu'il t'a envoyé? Et il t'a envoyé à quoi faire? À quoi t'a-t-il envoyé? Que t'a-t-il demandé? C'est la première des choses. Et la seconde des choses, même si tu ne sais pas si Dieu t'a oui ou non envoyé, est-ce qu'il t'a une fois envoyé? Est-ce qu'il t'a une fois envoyé? Sache que Dieu ne t'envoie jamais sans toutefois te donner quelque chose. Dieu ne t'envoie pas s'il ne t'a pas déjà, s'il ne t'a pas auparavant accordé quelque chose. Pour Gédéon, il s'agissait de sa force. Pour Daniel, il s'agissait de son intelligence. Pour Joseph, il s'agissait de sa science extrême. Pour David, il s'agissait de son habileté au combat. Pour chacun de tous ceux que Dieu a envoyés, il leur a donné quelque chose préalablement. Il leur a donné d'abord quelque chose. Et tu me diras que Dieu ne m'a pas donné quelque chose. Si, bien sûr, Dieu t'a donné quelque chose et tu dois découvrir ce que Dieu t'a donné. Et tu ne peux pas découvrir ce que Dieu t'a donné sans toutefois aller vers lui. Parce que ce qu'il t'a donné, elle n'est pas forcément ce que tu vois l'autre avoir. Parce que nous avons coutume de nous référer aux autres pour penser que nous n'avons pas. Et c'est là que nous commettons plusieurs erreurs. Gédéon, il avait la force, mais cette force qu'il avait, il l'utilisait pour les champs. Il l'utilisait pour le travail. Il ne savait pas que la force qu'il avait, il pouvait l'utiliser sur le champ de bataille. Il ne savait pas qu'il avait en lui un militaire, un organisateur de bataille et quelqu'un qui pouvait mettre en place des stratégies militaires. Il n'avait pas cette conscience et cette connaissance-là de lui-même. Mais Dieu va lui dire, je t'envoie. Alors sache que si Dieu t'a envoyé, peu importe ce qu'il t'a demandé, c'est parce que tu as d'abord quelque chose. C'est parce qu'il t'a d'abord accordé quelque chose. S'il ne t'a pas accordé quelque chose, le Seigneur ne peut pas te demander de partir. Et il n'y a pas quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé. Même si Dieu ne t'a pas envoyé pour des grandes choses, il t'a envoyé pour quelque chose de simple peut-être. Et ce quelque chose de simple là, il te dit, est-ce que je ne t'ai pas envoyé? Mais qu'est-ce qui fait que pour la plupart du temps, Dieu nous envoie et nous n'y allons pas? Qu'est-ce qui fait que pour la régularité des temps, nous n'allons pas quand Dieu nous envoie? Parce que nous disons comme Gédéon, avec quoi, avec quels moyens ou par quel chemin passerai-je, comment ferai-je?
Et cette question n'est pas une question qui attend une réponse en termes de connaissance, pour dire que Gédéon n'attendait pas la réponse du Seigneur, de la part du Seigneur, pour lui dire tu vas délivrer Israël avec tel moyen, avec telle chose. Il était en train de présenter au Seigneur une impossibilité. Il était en train de dire à Dieu que ce que tu me demandes est impossible. Parce que je n'ai aucune capacité, aucune possibilité, aucun moyen. Je ne peux pas accomplir ce que tu es en train de dire. En vérité, ce n'était pas une question. C'était plutôt un aveu. C'était plutôt ses incapacités qu'il était en train de mettre en valeur. Oui, il n'avait pas de pouvoir et de force face aux Madianites. Il avait peut-être des capacités face aux plantations, face au désherbage, mais il n'avait pas de force en ce qui concerne des stratégies militaires, parce qu'il n'en avait jamais établi. Il n'avait jamais mis en place des stratégies de guerre. Alors, il était impossible pour lui. Ça, c'est un. Et ensuite, moyens humains, moyens matériels, moyens stratégiques. Il n'en avait aucun. Donc, il était en train de dire au Seigneur que c'est impossible pour lui. La connexion bug un peu, mais par la grâce de Dieu, je pense que ça va aller. Il était en train de faire comprendre au Seigneur qu'il est impossible pour lui, Gédéon, de libérer Israël. Parce qu'il ne se voyait pas en train d'être écouté par le peuple et il ne pouvait pas à lui seul battre Madian. Parce que Madian était un peuple puissant, Madian était un peuple fort et lui, Gédéon, n'avait aucune capacité, aucune connaissance militaire, alors cela était impossible. Dieu lui dit, n'étais-je pas envoyé? Et Gédéon ramène cela à lui. C'est pourquoi je veux revenir encore pour dire à quelqu'un, pour te dire à toi qui m'écoutes. Si Dieu t'a envoyé, il ne compte pas sur toi. Il dit, est-ce que c'est pas moi qui t'ai envoyé? Une façon de dire, je ne peux pas t'envoyer et puis tu vas échouer. Je ne peux pas t'envoyer et puis ça ne va pas aller. Je ne peux pas t'envoyer et puis ça ne va pas marcher. Alors là où tu es, si Dieu t'a envoyé, et Dieu t'a forcément envoyé. Ne pense pas que tu vas échouer alors qu'il t'a envoyé. Ne te demande pas avec quelle capacité, avec quelle possibilité, avec quel moyen tu pourras réussir et accomplir ce que Dieu te demande. Gédéon était quelqu'un qui n'avait aucune capacité, compétence, force, visiblement de façon connue. Il n'avait pas de force connue, il n'avait pas de puissance connue, il n'avait pas de stratégie connue. Mais il en avait. Ce n'était pas connu, mais il en avait. À la différence de David, qui lui avait déjà eu des expériences où il avait eu des victoires, Gédéon n'en avait pas encore eu. Et Dieu vient pour lui révéler ses capacités. Dieu vient pour lui révéler ses compétences. Et ce matin, Dieu vient te dire que tu as des capacités et des compétences, seulement que tu les orientes mal, seulement que tu les diriges mal. Gédéon n'aurait jamais été révélé aussi longtemps qu'il utilisait ce que Dieu lui avait donné pour nettoyer son champ, pour planter. Peut-être que Gédéon pouvait travailler du matin jusqu'au soir sans vraiment se fatiguer. On dit souvent, il est courageux, il a la force, il est travailleur. Mais cette force-là n'était pas allouée à 100%. Cette force-là n'était pas destinée pour des travaux champêtres. Cette force-là était destinée à une délivrance, à une libération. Cette force-là était destinée à être un exaucement pour un peuple qui était en pleurs et en larmes. Un peuple qui attendait une délivrance, un sauveur. Et cette force-là était utilisée dans un domaine autre que dans le domaine dans lequel il devait être utilisé. Et ce matin, je veux te dire, tu es peut-être bonne cuisinière, tu es peut-être grande styliste, mais tu utilises ce que Dieu t'a donné dans un autre domaine. Tu as orienté ça ailleurs, ou peut-être même que tu ne l'utilises presque pas. Voici ce qui fait que quand Dieu t'envoie, tu as l'impression que tu n'as rien, que tu n'es pas compétent, que tu n'as pas de possibilité, que tu n'as pas d'aptitude, que tu n'as pas de capacité. Mais ce matin, le Seigneur vient par cette voix que tu entends révéler qu'il t'a envoyé et qu'il t'envoie. Ne regarde pas
à ce que tu penses ne pas avoir, mais regarde à celui qui t'a envoyé. Car il ne peut jamais t'envoyer s'il ne t'a pas donné quelque chose au préalable. Il ne peut jamais t'envoyer. Parce que tu penses que ce que tu as est inutile, ce que tu as est vil, ce que tu as est faible. Mais Dieu se saisit des faibles pour en faire des forts. Dieu se saisit des héros pour en faire des héros. Et je ne sais pas à quel niveau tu es. Si tu es un 0, ou si tu es un 2, ou tu es un 5, mais l'Éternel fera de toi un 10. Je te dis la vérité en cette semaine. Si tu entends ces voix, non pas comme la voix d'un homme, mais comme Dieu est en train de te parler, Dieu se révélera à toi. Et il te fera comprendre que toi aussi, tu as une force, que tu as orienté, que tu as dirigé dans un domaine pour lequel Dieu ne t'a pas donné, pour lequel Dieu ne t'a pas accordé. Dieu ne t'a pas accordé peut-être l'intelligence ou la sagesse pour le diriger vers les palabres, vers les histoires, pour des interprétations inutiles. Tu as peut-être la rapidité d'interpréter les choses que les gens disent. Mais ce n'est sûrement pas pour ça que Dieu t'a donné cette habilité-là. Peut-être que quand quelqu'un dit quelque chose, tu arrive à interpréter rapidement pour dire, si tu as dit ça, c'est parce que tu veux dire ça. Voilà ce que tu veux dire par là. C'est une façon de dire que cette capacité que Dieu t'a donnée, cette vitesse à réfléchir, que Dieu t'a donné n'est peut-être pas pour les histoires, n'est peut-être pas pour les accusations. Elle est peut-être utile ailleurs, mais tu as préféré l'utiliser ailleurs, autre part que le Seigneur te l'a destiné. C'est pourquoi sache que tu es envoyé. Il n'y a personne qui ne soit envoyé. Chacun de nous a été envoyé. Peut-être pour un domaine moindre, peut-être pas pour un domaine assez vaste comme celui de Gédéon, mais sache que tu es envoyé par le Seigneur. Sache que tu es envoyé par Dieu dans une mesure ou dans une proportion définie par le Seigneur. Mais aussi longtemps que tu n'iras pas, que tu ne feras pas, tu ne pourras comprendre et savoir ce à quoi tu as été envoyé et les capacités, les compétences avec lesquelles tu dois travailler. Dieu envoie chacun de nous pour une mission qu'il a déjà écrite avant que nous ne venions sur terre. Et ce matin, il veut réitérer cela en ta mémoire pour que tu ne quittes pas la terre comme tu es venu. Tu es venu incognito, tu ne dois pas retourner incognito. On doit retenir quelque chose de toi, c'est que par toi, il y a eu telle chose. C'est que par toi, la famille a connu telle chose. C'est que par toi, le village a connu telle chose. C'est que par toi, le canton a connu telle chose. C'est que par toi, la région, la ville, le pays, le continent et peut-être même le monde. L'échelle à laquelle le Seigneur veut te faire connaître ou l'échelle par laquelle tu dois délivrer n'est pas importante pourvu que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ce matin, je ne suis pas en train de t'amener à chercher à savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Je veux seulement te faire comprendre que Dieu t'a envoyé. Et s'il t'a envoyé, c'est pour quelque chose. Ce n'est pas ce que je voulais dire ce matin, mais le Saint-Esprit m'y envoie, alors je vais le suivre. Dieu t'a appelé, Dieu t'a envoyé. Et il dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu ne peut pas t'envoyer pour que tu échoues. Dieu ne peut pas t'envoyer si c'est pour échouer. Il est impossible que Dieu t'envoie et que tu échoues. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'envoie, il t'envoie parce qu'il sait que tu peux. Un homme peut t'envoyer qu'il sache que tu peux ou qu'il ne sache pas que tu peux. Il peut ne pas savoir, mais Dieu sait d'office parce que c'est lui qui t'a fait. Et il sait ce qu'il t'a donné comme capacité. Il sait ce qu'il t'a accordé, que tu sais, mais que tu négliges ou que tu ignores. C'est pourquoi ce matin, je vais t'emmener à réveiller ta mémoire, à réveiller ta conscience, à réveiller ton intelligence pour comprendre que même si les hommes, Gédéon n'était sûrement pas considéré. Gédéon n'avait peut-être pas de valeur. Gédéon n'avait peut-être pas de poids, mais il avait été envoyé par Dieu. Le choix de Dieu n'est pas celui des humains. Les humains ne t'ont peut-être jamais considéré. Les humains ne t'ont jamais choisi. Et ils ne te choisiront jamais aussi longtemps que tu ne comprendras pas que Dieu t'a envoyé. Gédéon n'a pas été révélé avant qu'il ait conscience et avant qu'il fasse ce pourquoi Dieu était venu vers lui. Aussi longtemps que Gédéon ne faisait pas ce pourquoi Dieu était venu vers lui, Gédéon restait dans l'incognito et il passait pour un homme
poltron comme tout autre. Mais quand Gédéon a compris qu'il avait été envoyé et qu'il a accepté qu'il a été envoyé, si ce matin tu acceptes que tu as été envoyé, si tu retiens que tu as été envoyé, tu verras beaucoup de choses arriver et s'établir dans ton quotidien. Si tu acceptes que tu as été envoyé, si tu comprends que tu as été envoyé et que tu retiens que Dieu ne peut pas m'envoyer si je n'ai rien, s'il ne m'a pas auparavant accordé quelque chose. Dieu m'a sûrement accordé quelque chose que j'utilise ailleurs, que j'utilise pour autre chose. Gédéon avait la force, mais il utilisait ça pour battre le pressoir, pour cultiver le blé, pour désherber sa plantation, peut-être pour abattre les arbres qui étaient gênants dans son champ. Il utilisait la force que Dieu lui avait donnée pour les travaux champêtres. Il utilisait cette force-là uniquement que pour manger, alors que la force qui lui avait été donnée n'était pas destinée principalement, parce qu'il y a le principal et il y a le secondaire. Les travaux champêtres étaient secondaires, étaient l'utilisation secondaire de la force que Dieu lui avait accordée. Mais la délivrance, la bataille et le combat étaient la force principale, était du moins la principale raison pour laquelle la force lui avait été accordée. Mais Gédéon a préféré utiliser cette force-là pour les choses secondaires et abandonnant la force, la raison principale pour laquelle la force lui a été allouée. Et toi également, tu fais pareil. Tu es une très bonne cuisinière et ce que tu fais, tu cuisines pour ta maison et pour ton époux. Ça, c'est l'utilisation secondaire de ce que Dieu t'a accordé. La première raison est sûrement, je ne prophétise certainement pas, mais peut-être que je suis en train de te parler à toi particulièrement. Dieu t'a appelé à nourrir les gens, sûrement. Sûrement que Dieu t'a appelé à nourrir les gens, mais tu utilises cette force-là pour nourrir ta maison, pas pour nourrir les gens. La délivrance n'est pas pour la maison de Gédéon, mais la délivrance était pour toute une tribu, pour tout un peuple, pour toute une nation. L'échelle à laquelle Dieu t'appelle, tu la connaîtras lorsque effectivement tu iras comme un envoyé. Tu n'iras pas comme t'envoyant toi-même, mais quand tu iras comme un envoyé, mais un envoyé de qui? Un envoyé de l'Éternel. Tu iras comme étant envoyé par le Seigneur, par l'Éternel. Alors tu retiens ces deux choses. J'ai une force, j'ai des compétences, j'ai des capacités que le Seigneur m'a accordées. Et ces compétences et ces capacités ne dépendent en rien de tes capacités, de tes compréhensions personnelles. Ils dépendent simplement de celui qui sait comment tu peux manipuler ce qu'il t'a accordé. Parce que ce que Dieu t'a accordé, il sait mieux que toi comment tu peux le manipuler. Cette sagesse, cette grâce que tu as, oh bien-aimé, tu l'as sûrement. Tu sais sûrement parler aux adolescents qui sont récalcitrants et têtus, qui n'écoutent pas même leurs parents. Même la chicotte ne les fait pas fléchir. Tu sais parler à leur cœur. Et quand tu parles à leur cœur, ces enfants-là arrivent à t'écouter. Mais tu as décidé, tu as préféré utiliser ça pour tes enfants à toi. Comme Gédéon prenait la force pour avoir la nourriture pour sa maison. Il se battait pour sa maison quand l'échelle du combat était plus grande. Quand la grâce que Dieu lui avait été accordée, quand la grâce que Dieu lui avait accordée était pour toute autre chose. Mais Gédéon l'a utilisé selon lui, pour lui, et pour satisfaire à ses besoins à lui. Et nous faisons, nous tous pareil. Ce qui fait que nous sommes limités en tout. Le jour où nous comprendrons que Dieu nous a envoyés et que nous sommes des missionnaires du Seigneur, que nous sommes des missionnaires de l'Éternel, les données changeront. Notre vie aussi changera parce qu'à partir de ce que Gédéon a pu libérer Israël, lui-même, sa vie a changé, la vie de sa maison a changé, mais aussi le changement, l'impact a été à échelle plus grande. Ce matin, voici ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Ce n'est pas ce que j'allais dire, mais le Saint-Esprit m'a emmené à te le dire, m'a emmené sur ce domaine, parce que le Seigneur veut parler à l'âme de certaines personnes. Le Seigneur veut parler au cœur de certaines personnes qui se sentent inutiles,
qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de valeur, qui ont l'impression que avec eux Dieu ne peut pas œuvrer, qui ont l'impression qu'avec Dieu ne veut pas travailler. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes où tu es arrivé à un stade où tout ce que tu cherches à faire, c'est comment payer, régler ton loyer, comment couvrir tes charges mensuelles, comment faire pour couvrir les charges scolaires de tes enfants, comment faire pour participer aux cotisations familiales. C'est à ça qu'est réduit tes réflexions. C'est à cela que c'est réduit tout ce que tu fais. Comment je nourrirai ma famille, comment... Non, l'échelle est plus grande. L'échelle est plus grande. Dieu t'a appelé à une échelle plus grande. Ce n'est pas une limite qu'il t'a donnée et tu t'es limité à là. Ce matin, je veux réveiller ta conscience. Ou le Saint-Esprit veut réveiller ta conscience. Ce n'est pas moi plutôt qui veux réveiller ta conscience, mais le Saint-Esprit veut parler à ton intelligence. Le Saint-Esprit veut parler à ton âme pour te faire comprendre qu'il t'a envoyé. Et ça fait longtemps qu'il t'a envoyé. Mais tu es à courir comme Gédéon pour t'occuper de ta maison et de ta famille. Mais tu te rends compte comme Gédéon qu'au fur et à mesure, aussi longtemps que tu t'occupes de ta maison et de ta famille, les données ne changent pas. Arrête un peu d'utiliser la force que Dieu t'a donnée pour la délivrance d'Israël, pour le restreindre à la libération de ta maison et à l'alimentation de ta famille. Si tu as compris cette parole et que tu comprends que le Seigneur t'a envoyé et que le Seigneur t'a confié une mission et que tu es missionnaire au milieu de tes frères, tu es missionnaire dans ton village, tu es missionnaire dans ta famille, tu verras que la révélation du don que tu as commencera à s'amplifier. Et quand tu mettras en exergue ce don que le Seigneur t'a accordé et que tu commenceras à engager cette mission, tu verras des résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la main divine intervient dans la vie d'une personne, sa vie change. Et ce matin, le Seigneur veut changer ta vie. Tu es attristé, tu es découragé et tu continueras d'être attristé, d'être découragé si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur par la mienne. Si tu n'entends pas le message du Seigneur qui t'adresse ce matin. Et si ce message t'a été envoyé et que tu as pris le temps d'écouter, que tu es arrivé jusqu'à là, comprends que les limites de la grâce que Dieu t'a accordée, c'est lui qui les définit et non toi. Si tu limites ça à ta maison, tu limites ça à ta famille, tu prieras, tu jeûneras et tu verras que dans les années, les données seront pareilles. Mais si tu entends cette voix comme la voix du Seigneur et que tu comprends que tu es en mission et que Dieu t'a accordé des forces et des choses, tu verras que les données commenceront progressivement à changer. Et plus tard, Gédéon, qui n'était pas écouté, avait commencé à être écouté. Nous allons continuer la semaine prochaine par la grâce du Seigneur, mais retiens que Dieu t'a envoyé. Il dit, ne t'ai-je pas envoyé? Ne t'ai-je pas envoyé? Quelque part, il dit, est-ce que c'est pas moi qui t'envoie? Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? En d'autres termes, quand je t'envoie, je ne compte pas sur toi, je compte sur moi. Ce matin, retiens que Dieu t'a envoyé, il ne compte pas sur toi, il compte sur lui quand il t'envoie. Il compte sur lui quand il t'envoie. Et qu'est-ce qui lui est impossible? S'il n'y a rien qui lui soit impossible, alors lève-toi et commence à aller dans la mission. Progressivement, tu verras que la mission commencera à prendre du volume, de l'ampleur et elle commencera à impacter, à transformer des vies en commençant par la tienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ne manque pas d'emmener ce message à quelqu'un pour que cela lui fasse du bien. Parce que plusieurs ont l'impression qu'ils ne sont pas utiles, qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils n'ont pas de capacité. Mais il n'y en a pas qui n'ait été envoyé par Dieu. Si tu as rencontré Jésus, comprends que tu es un missionnaire. Comprends que Dieu t'amène en mission. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure sur ta vie. Que la faveur du Seigneur, l'envoyé que tu es du Seigneur se lève pour partir. Que Dieu te donne la force pour te lever et partir, maman Cécile Diomandé, afin que cette missionnaire que tu es soit dévoilée pour la bonne joie et pour l'immense émancipation d'une multitude au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi, maman Bernardin Ghislaine, que l'Éternel te donne
de devenir la missionnaire qui t'a appelé à être au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es connecté, que je n'ai pas pu voir connecté, que l'Éternel te donne de devenir la missionnaire, le missionnaire que tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel fasse de chacun de nous le missionnaire qu'il a appelé à être ou à devenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un missionnaire, le Seigneur t'a envoyé en mission et sache que tu ne peux pas manquer ta cible. Comme on le dit dans le jargon abidjanais, tu ne peux pas taper poteau. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas manquer ta cible. Tu ne peux pas manquer de réussir la mission à laquelle le Seigneur t'a assigné. Tu réussiras certainement et tu réussiras sûrement. C'est pourquoi nous allons ensemble prier le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que je suis un héros qui marche parfois comme un zéro ou comme un médiocre. Mais à compter de cette heure, je prends conscience que la médiocrité n'est pas ma valeur, car Dieu m'a donné des valeurs, des compétences, des capacités que j'ai éteintes, que j'ai étouffées, que j'ai conservées quelque part. À partir de cette heure, j'accepte de croire, non pas en ce que je peux faire, mais je décide de croire en ce que Dieu peut faire par mon canal. Car je sais que dans cette association avec le divin, je convertis l'humain que je suis en divin. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans sa parole, me concernant, moi Sylvain Kouassi, j'ai fait de vous des dieux et vous mourrez comme des hommes. Je refuse de quitter la terre comme un homme ordinaire. J'accepte d'être un missionnaire, par un missionnaire de mon chef, mais un missionnaire envoyé par l'armée céleste, par le Créateur. Et parce qu'il m'envoie, je ne peux pas échouer. Et je n'échouerai pas. Si jusqu'à présent, je marchais dans l'incertitude, j'ai connu beaucoup d'échecs, c'est parce que je m'étais envoyé. À compter de cet instant, je ne m'en verrai plus moi-même. Mais je répondrai à une mission. Et je suis conscient que par cette mission, j'impacterai, je transformerai, je délivrerai plusieurs vies. Et la mienne également sera impactée et transformée pour que le bonheur, la grâce et la joie soient mes compagnons au quotidien dans le nom de Jésus. Je ne suis pas une personne sans valeur. Je suis une personne de valeur. Je suis une personne bénie. Je suis une personne de grâce. Jusqu'à présent, je me suis battu. J'ai donné, j'ai fourni beaucoup d'efforts en ayant peu. Le résultat n'a pas été tous les jours proportionnel à l'engagement, au travail, à mes dons. Mais je crois qu'à partir de cet instant, la révélation du Seigneur me sera accordée quant à ma véritable personne, quant à ma réelle identité vis-à-vis du Seigneur, loin du regard
loin de ce que les hommes m'attribuent, mes fonctions, de ce que le Seigneur dit que je suis. S'il m'appelle meilleur, c'est que je suis meilleur. S'il m'appelle vaillant, c'est que je suis vaillant. S'il dit que je peux, c'est que je peux. Alors, dès cet instant, je ferme les yeux sur mes faiblesses et j'ouvre mes yeux sur les compétences que l'Éternel m'a accordées au nom de Jésus. Associé avec lui, j'avancerai, j'y arriverai et je ferai des témoignages au nom de Jésus. En cette semaine, sa main me couvre et sa grâce m'est accordée afin que ma maison, ma famille, mes activités soient sécurisées, mais surtout produisent des bons fruits dignes de celui en qui j'ai cru. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Nous croyons que cette parole, tu dois l'écouter et la réécouter. L'écouter et la réécouter. Pour te dire, ce n'est pas ce que je venais te dire. Ce que je venais te dire, je vais te la dire la semaine d'après, la semaine suivante, le lundi prochain. Mais voici ce que le Saint-Esprit a voulu que tu entendes, que tu retiennes. Alors comprends que tu as une valeur sûre, mais qui a orienté sa valeur ailleurs. Reviens, réoriente ta valeur, tes capacités, tes compétences, et tu verras que ta vie sera transformée, elle sera changée. Elle bénira plus d'un, et tu en feras partie. Que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie, et que la grâce abondante de l'Éternel soit avec toi en cette semaine, pour que tu aies des témoignages, et tu aies des témoignages, et tu aies des témoignages au nom de Jésus. Alors, ne sois pas égoïste, permets à d'autres personnes, quand tu le recevras sur WhatsApp, aussi de pouvoir bénéficier de cette grâce, parce que nous sommes beaucoup à nous ignorer nous-mêmes, parce que les autres aussi nous ignorent. Tu sortiras de l'ignorance, du noir dans lequel tu as été jusqu'à maintenant, pas par tes compétences, mais par la main de celui qui t'envoie. Car il te dit, ne t'ai-je pas envoyé? N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas le Dieu créateur qui t'envoie? N'est-ce pas le Dieu de toute grâce et de toute puissance qui t'envoie? Alors, n'aie pas crainte, n'aie pas peur. Vas-y, tu n'échoueras pas. Que Dieu te bénisse.